Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour un entretien spécial aujourd'hui dans l'invité de la rédaction. Il vient de développer le premier véhicule premium à hydrogène vert au Maroc, le HUV, Hydrogen Utility Vehicle. Un prototype conçu par sa société Namix a été présenté au roi Mohamed VI, un projet novateur dans le secteur industriel de l'automobile au Maroc, pour lequel il a été décoré du Wissem El Fikriya par le souverain, un fleuron de la recherche et du développement du secteur qui renforce clairement le label Made in Morocco, une initiative pionnière au Maroc conçue par un jeune Marocain. Alors il s'agit d'une première victoire, saluée en haut lieu et par les professionnels, une victoire qu'il va falloir aussi confirmer. Mise en pratique industrielle, approvisionnement sur le marché local, source d'alimentation en hydrogène, exportation, segment de gamme, prix de cible, client. Comment transformer l'essai extraordinaire pour ce premier-né du genre de la société Namix? Monsieur Fawzi Al-Najjar est avec nous pour en parler. Il est président fondateur de la société Namix. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. De Média TV. D'abord, félicitations. Merci, c'était un très grand moment. Un très grand moment. Félicitations, double félicitations pour ce prototype incroyable, mais aussi pour la récompense au Palais Royal. On va tout de suite commencer. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'un jour, vous auriez pu imaginer que vous alliez être récompensé à cette hauteur-là au Palais Royal pour ce nouveau-né de votre société Namix? Aujourd'hui encore, j'ai du mal à me rendre compte de ce qui s'est passé ces dernières 48 heures. Donc c'est un honneur, une fierté incroyable. C'est dur d'imaginer ça il y a quelques années, parce que vous savez, j'ai commencé d'une feuille blanche en 2017, fin 2016, début 2017. Donc c'était un long parcours. Et c'est vrai qu'au début du projet, c'était loin d'imaginer qu'il y aurait autant d'engouement, autant de succès au fur et à mesure. Donc voilà, c'était un moment extrêmement fort. Sa Majesté le roi Mohamed VI, Allah Yansuru, a su nous accueillir dans les meilleures conditions. C'était une énorme fierté pour moi en tant que Marocain. Donc voilà, nous sommes très fiers. Sa Majesté le roi qui vous a accueilli, vous a dit quelque chose en particulier? Il vous a encouragé? Tout d'abord, déjà, c'est un fin connaisseur de l'automobile. Donc quel plaisir de parler avec un connaisseur de l'automobile. Et donc évidemment, tous les encouragements possibles, tous les bons mots qu'il fallait. Donc on repart motivé à 1 million %. Donc voilà, je le remercie encore pour ces mots. Donc c'était un moment d'échange intelligent et constructif. Et inoubliable pour vous. Alors vous parlez de votre parcours, Fawzi Najjar. Parlons de ce parcours. Vous êtes un passionné d'abord d'automobile. Vous êtes marocain, vous êtes en France. Parlez-nous, comment tout a commencé pour vous? Avant de parler de votre prototype, parlons de vous. Avec grand plaisir. L'histoire a commencé, je pense, dès l'âge de 5-6 ans. J'étais un fou amoureux de l'automobile. Donc comme ça a été souvent dit dans la presse, je suis fils d'ouvrier dans l'automobile. Donc mon père travaille dans une grande marque automobile française pendant plus de 30 ans. Donc forcément, l'usine, l'automobile... ça vous connaît? Ça me connaît, j'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça. Ma mère est également ouvrière, mais dans d'autres secteurs. Donc l'aspect industriel, c'est quelque chose que je connais depuis le plus jeune âge. Et la passion automobile, je l'ai eue très tôt, jusqu'à à ne penser qu'à ça. C'est-à-dire que du matin au soir, c'est que les magazines automobiles, c'est toutes les fiches techniques automobiles. Donc ce qui veut dire qu'à l'âge de 8-9 ans, j'avais toutes les fiches techniques par cœur en tête de chaque véhicule, parce que voilà, c'était une passion dévorante. Donc souvent on me dit, Fawzi, depuis quand tu es dans l'automobile? Mais en fait j'y suis depuis 30 ans. En fait. Vous avez été biberonné aux fiches techniques tout à fait. automobiles. Fiches techniques, tous les documentaires, tous les reportages. Voilà, je pensais qu'à ça. D'ailleurs, à l'école, on se moquait de moi sur ça, c'est que dès qu'on va y arriver, il va parler automobile. Donc, voilà. Finalement, c'est une passion. On va continuer à parler automobile et plus particulièrement de votre bébé, de votre prototype. Ce HUV, c'est un prototype qui fait partie des filières de pointe, des filières d'avenir. Comment tout a commencé? Comment est née l'idée de ce HUV? Tout a commencé fin 2016, début 2017. C'est un constat. Je regardais une map monde des constructeurs automobiles dans le monde. Donc on voyait l'Asie, les USA, l'Europe, et je voyais l'Afrique avec un grand vide en tant que marque automobile premium.
moi je suis marocain, j'étais frustré par ce manquement. Et donc l'idée de dire, ça a commencé simplement en disant je vais créer une marque automobile premium, la première en histoire en Afrique et donc au Maroc. C'était l'ambition première. Évidemment, entre cette idée et aujourd'hui, ça passait énormément de choses, mais c'était la première idée que j'avais avec Nemix. Un an après, il y a eu le choix de l'hydrogène, parce qu'au début, c'était pas hydrogène directement, c'était une longue analyse du marché, du secteur, de comprendre. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Pourquoi l'hydrogène. Donc c'était une longue analyse, et ensuite ce choix de l'hydrogène qui est venu fin 2017, début 2018. Donc l'idée de départ, c'est de revoir complètement les choses, apporter une nouvelle chose, une nouvelle façon de voir l'automobile, avec cette approche de créer ce premier constructeur automobile premium pour concurrencer finalement les plus grandes marques au monde, être sur le même marché que les marques allemandes, les marques asiatiques qui ont des années d'expérience, des dizaines d'années d'expérience. Et tant qu'on ne joue pas à leur niveau, on n'est pas vraiment considéré. Et donc voilà pourquoi j'ai cette ambition de viser le plus haut niveau mondial pour une marque marocaine et donc africaine. Et pour viser ce plus haut niveau mondial, cette ambition que vous avez choisi de faire le pari de l'hydrogène et de l'hydrogène vert. Pourquoi ? Au départ, on avait l'ambition de faire une version plug-in hybride, vous savez, qui sont maintenant très répandues, version essence et électrique. Mais compte tenu des temps de développement, qui étaient en 2017, on n'allait sortir qu'à partir de 2026. On savait que ça allait être long en termes de développement. Et donc à ces dates-là, cette technologie est déjà obsolète, finalement. D'autres marques le font très bien depuis très longtemps. On n'avait apporté aucune innovation forte. Il restait donc les voitures à batterie et l'hydrogène. Et vu que la batterie, comme vous le savez, on a des marques américaines comme Tesla, les marques chinoises qui ont investi des centaines de milliards de dollars sur ces innovations, ils ont pris une avancée assez importante. Ça, c'est le point de vue macro. L'autre point important, c'est que sur la batterie, je ne suis pas convaincu à 100% de le côté propre qu'on a de voitures électriques à batterie, le recyclage, la production, un côté aussi de la géopolitique sur la souveraineté en termes de production de batterie. Donc la batterie a des avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients. L'hydrogène vert serait plus propre que la batterie. Sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on serait évidemment plus propre. Donc j'expliquerai ensuite en détail pourquoi, quels sont également les avantages et les inconvénients de l'hydrogène, parce qu'il y a toujours des inconvénients pour chaque technologie. Et donc face à ce constat, qui était simple, chez Nemix, on veut simplement pérenniser la mobilité humaine avec l'automobile, qui est pour moi l'une des plus grandes inventions de l'homme, la voiture, avec une technologie qui nous permet d'aller où on veut quand on veut, avec des temps de recharge courts et aucune émission polluante. C'est l'objectif. Et l'hydrogène coche toutes ces cases. Voilà pourquoi le choix d'hydrogène a été fait très tôt, fin 2017, pour accompagner le développement technologique de Nemix. Alors comment ça marche ? Parce que le HUV donc, va être alimenté en hydrogène par un réservoir central qui vient compléter 6 capsules amovibles. Les détails, pour les profanes que nous sommes. Avec grand plaisir. Il est important d'expliquer ce qu'est une voiture à hydrogène, tout d'abord. On parle de 2 types de voitures à hydrogène. Depuis 15 ans, on a des marques comme Toyota qui ont déjà fait des voitures à hydrogène. La Toyota Mirai, c'est une berline. C'est finalement une voiture électrique. C'est comme une voiture électrique, sauf qu'on n'a pas de grande batterie. Donc ce sont des moteurs électriques qui font tourner les roues, donc il y a un silence total, pas d'émissions polluantes, mais sauf qu'elle n'a pas d'avoir une grande batterie, on a une pile à combustible. Pile à combustible avec des réservoirs à hydrogène. Cette pile à combustible-là, on l'alimente avec de l'hydrogène compressé et de l'oxygène qu'on filtre à l'avant du véhicule. Un procédé chimique va créer un courant électrique et donc alimenter le moteur électrique. Donc, la voiture hydrogène, c'est finalement une voiture électrique, mais sans batterie. Il y a aussi une autre technologie sur laquelle nous sommes en train de travailler d'arrache-pied, ce sont les moteurs thermiques hydrogène. D'ailleurs, c'est une première parce que je n'en ai pas encore annoncé dans les médias. C'est un scoop ? C'est un scoop. C'est un scoop que vous avez. Vous pouvez répéter alors ? Vous avez un scoop, c'est que depuis toujours, on a parlé uniquement de la pile à combustible, depuis toujours. Mais actuellement, des annonces plus précises seront faites prochainement sur des moteurs thermiques hydrogène. Ce qui veut dire que ce sont des moteurs thermiques qu'on connaît tous, des V8, des V6, des 4 cylindres, qu'on connaît depuis presque maintenant un siècle. Mais au lieu d'alimenter ces moteurs-là par de l'essence ou du diesel, on va l'alimenter par de l'hydrogène. L'avantage, c'est qu'on bénéficie de toute expérience de moteur thermique et d'avoir cette solution, d'avoir aucune émission de CO2. Donc, ça, c'est une grande avancée. On va bientôt le détailler dans les prochaines semaines, parce que ça a été un long périple, un long travail pour pouvoir prendre ces décisions. Mais voilà que l'hydrogène, c'est aussi
c'est pas uniquement dans une pile à combustible, c'est aussi dans un moteur thermique hydrogène. Et donc on a les avantages du thermique sans les inconvénients d'une pile à combustible. Parce que la pile à combustible, pour que vous compreniez un peu, aujourd'hui c'est un objet qui est très innovant, assez complexe à développer, parce qu'il y a la pile à combustible, il y a tout ce qui est autour de la pile à combustible et c'est très coûteux pour l'instant. On a des coûts de production qui sont très élevés avec la pile à combustible, qui sont en train d'être développés. Donc voilà pourquoi il y a des discussions pile à combustible versus moteur thermique hydrogène. Merci pour cette exclusivité. Avec plaisir. Allez, on continue justement pour parler de la valeur ajoutée de cet hydrogène vert que vous mettez au centre de ce prototype que vous venez de créer. Garantir plus d'autonomie aussi, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur les avantages de cet hydrogène vert et notamment dans le contexte marocain? Alors quand on parle d'hydrogène vert, c'est vrai qu'on a tendance à se dire est-ce que c'est une couleur liée à l'imaginatif. On parle de l'hydrogène blanc, voilà, effectivement, là plus récemment, c'est vrai. Il y a même l'hydrogène blanc, il y a l'hydrogène turquoise, jaune, rose, on a un arc-en-ciel de couleurs pour l'hydrogène. Mais finalement, c'est plus simple de parler d'hydrogène bas carbone. C'est-à-dire que l'hydrogène qu'on produit d'une manière propre, avec de l'énergie renouvelable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est une industrie qui est lourde et forte. On produit des millions de tonnes par an, mais de manière polluante. Par exemple, pour 1 kg d'hydrogène, ce qu'on compte par kilogramme d'hydrogène, actuellement on produit presque 10 kg de CO2. Donc il y a peu d'intérêt à avoir le même procédé qu'auparavant, parce qu'on va finalement rouler aussi de manière polluante. Donc face à l'hydrogène gris, donc celui qui est polluant, on a développé l'hydrogène vert et bas carbone. L'hydrogène qu'on produit grâce au solaire, à l'éolien, à toute forme d'énergie renouvelable. Par exemple, pour le solaire, on parle d'électrolyse, c'est-à-dire qu'on va produire un courant électrique par le solaire ou l'éolien et faire une électrolyse. Donc on va casser une molécule d'H2O, donc on va casser la molécule H2O et avoir de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène d'un autre. Donc c'est une forme de production d'hydrogène massive. Et donc voilà pourquoi on parle d'hydrogène vert, parce que c'est l'hydrogène qui est bas carbone, ce qui veut dire qu'on est pratiquement 100% green, du puits à la roue. C'est-à-dire que dans la production d'énergie, du vecteur d'énergie, on est propre, et dans l'utilisation, on est propre également. Évidemment, il n'y a aucune solution qui est 100% parfaite, parce qu'il y a des questions de rendement énergétique qui sont souvent mises sur la table, mais pour l'instant, l'hydrogène vert a les meilleurs éléments pour être choisi dans l'avenir. Et ça, c'est dans un contexte précisément marocain. Alors c'est un contexte mondial. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de 35 pays qui ont mis en place un plan hydrogène pour la production. C'est-à-dire que comme le Maroc s'est mis dans l'initiative d'être un producteur d'hydrogène bas carbone pour l'Europe et pour d'autres pays. Et le Maroc, pourquoi est une place de choix? On a des grandes surfaces, on a du solaire, on a de l'éolien, parce qu'on a des courants qui sont continus. Et donc ça, c'est parfait pour la production d'hydrogène. Donc le Maroc a une place de choix et un potentiel énorme, pour en produire massivement et l'exporter pour d'autres pays. Et ça a été décisif dans votre choix aussi de présenter précisément le HUV de Namix au Maroc. Tout à fait. Et ce qui est assez marquant, c'est que moi on a travaillé en secret pendant 5 ans depuis 2017, et en voyant la vision de Sa Majesté sur l'hydrogène, sur l'industrie du Maroc, on s'est rendu compte qu'on allait en fait dans le même sens et que tous les feux étaient verts. Donc c'était juste pour nous un momentum parfait. Allez, on va parler design maintenant, carrosserie. Le HUV a été conçu en collaboration avec le bureau de design et carrossier italien Pininfarina. Alors c'est Pininfarina. Pininfarina, autant pour moi. Voilà, c'est juste un petit détail. Alors donc, c'était un design qui a été fait avec mon associé qui est Thomas Delussac, qui c'est l'une des premières personnes qui m'a rejoint dans cette grande aventure, qui est un designer. Et donc avec lui et Pininfarina, nous avons designé cette belle voiture qui est le HUV. Donc c'est plus de presque 3 ans de travail sur le design, rien qu'extérieur. Parce qu'on voulait 3 ans sur le design. Juste extérieur, parce qu'il a fallu une recherche approfondie. Et surtout là où c'est complexe, c'est que nous on a dû penser un design à 10 ans. C'est-à-dire que dès le moment où on a commencé à dessiner, on a pensé 4 ans, 5 ans de développement. Et ensuite la voiture reste 5 ans sur le marché, il faut qu'elle ne prenne aucune ride jusqu'à 2030-34. On ne peut pas la changer. Parce qu'une fois qu'on fait un design, elle ne doit pas changer jusqu'à 2033-2034. Donc le challenge était grand de faire un beau design qui plaît maintenant, mais qui plaira également dans 8 ans, 9 ans. Il faut vraiment que ce soit la voiture du futur. Voilà, c'est du futur. Et
avec des lignes qui ne vont pas vieillir aussi. Donc ça, c'est en fait c'est un juste milieu, un juste équilibre. Et Pininfarina, qui est la maison de design la plus reconnue au monde pour Ferrari, Maserati dans le marque, a un talent incroyable pour faire des lignes qui restent dans le temps. Mais les Marocains aussi ont du talent pour le design. Et oui. L'intérieur, le design intérieur a été fait par une équipe marocaine, me semble-t-il, 100% marocaine. Est-ce que c'est une première? C'est une première pour une marque automobile premium. Au-delà de ça, c'est de laisser la créativité aux Marocains. Parce que souvent, on était, dans le cadre de l'automobile, des applicatifs, c'est-à-dire qu'on nous indiquait des cahiers des charges précis et on était opérationnel. Là, on a laissé la créativité marocaine au maximum pour l'intérieur du design. Il faut savoir qu'à la base, l'intérieur du design, c'était Pininfarina qui devait le faire, et une équipe européenne. On a donc fait une première comparaison et nos jeunes talents marocains étaient au-dessus du lot. Donc je tiens à le dire et à le répéter pour donner confiance à tous ces jeunes, pour vous dire que le travail qui est fait, nous, avec nos jeunes talents marocains, est incroyable. Et bientôt, dans quelques semaines, on vous présentera, sous une forme assez originale, le design intérieur qui a été fait par nos talents. Donc ça a été un design fait avec Thomas Delussac, mon associé, une partie d'équipe européenne, mais tout le design, toute la création a été faite par des Marocains. Donc c'est une première. Alors je vous propose maintenant d'évoquer la mise en pratique industrielle. C'est un moment important quand même dans l'histoire d'un véhicule. Pour être compétitif, il faut quand même pouvoir produire au moins une centaine de milliers d'exemplaires pour pouvoir se positionner sur le marché. Est-ce que, selon vous, l'écosystème industriel marocain est aujourd'hui prêt pour vous accompagner jusqu'au bout dans cette démarche et dans la production du HEV de Nemix? L'écosystème marocain, il est prêt, il le sert de moins en moins, il est de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a une amélioration continue. C'est-à-dire qu'en 6 mois, il se passe beaucoup de choses et on s'améliore énormément. Le fait de produire une marque premium au Maroc, ce sera une première. Donc évidemment, il y a tout un écosystème à adapter, à monter en niveau, parce que vous savez, dans le premium, on a certes plus de marge sur le prix du véhicule, on a des prix plus importants, mais par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que le moindre aliment de porte, le moindre élément dans le véhicule doit être parfait. Pas de droit à l'erreur. Aujourd'hui, on a un marché mondial l'idée par des grandes marques qui ont des années d'expérience. Si on veut vendre ce véhicule, il faut que face à ses concurrents historiques, on soit au plus haut niveau possible. Et donc ça implique qu'on vise l'excellence au maximum avec tout notre écosystème. Donc oui, il est là, il est prêt, il le sera encore plus dans les mois et les années à venir. Et donc l'intérêt avec Nemix, c'est justement de tirer avec nous tout un écosystème marocain et de monter un cran au-dessus de puissance pour être au top niveau mondial. Alors, Fawzi Najjar, vous parlez d'une mise en... Vous me dites, si je me trompe, d'une mise sur le marché horizon 2026. Ouais. Vous en êtes où aujourd'hui du financement? Alors, là, on parle en termes techniques de SOP, de Start of Production, pour fin 2026, début 2027. On a commencé en 2017, donc c'est 10 ans, finalement, entre l'idée et le lancement en grande série. On a fait des premiers investissements avec des investisseurs privés pour financer la phase de R&D, de prototypage durant les dernières années. Et là, actuellement, évidemment, on est dans des circuits classiques de très grandes levées de fonds, d'importantes levées de fonds, avec des grands partenaires financiers qui vont nous rejoindre pour financer le projet de maintenant jusqu'à la mise en production. Donc évidemment... C'est acté, ces partenariats financiers? On a aujourd'hui des grands acteurs qui nous suivent sur nos levées de fonds. Internationaux, d'autres qui seront nationaux. Donc l'ambition, c'est d'aller vite. On a en fait différentes phases dans le projet et on finance... Grosso modo, vous êtes à plus de 50% du financement, là, ou largement dépassé? En fait, il faut comprendre qu'il y a différentes phases. On a une première phase de financement qui est de maintenant jusqu'au premier véhicule livré au client. Là, on parle de minimum 700 millions d'euros pour pouvoir livrer ces véhicules-là. Donc on est là à environ 50%. Et ensuite, évidemment, après, sur la diversification de la gamme, c'est-à-dire lancer d'autres véhicules, recycler d'autres véhicules et ouvrir la distribution. Là, on parle forcément de milliards d'euros d'investissement. Et donc là, c'est d'autres phases qui sont en cours. D'accord. Alors justement, ce HEV, où sera-t-il disponible? Est-ce qu'il sera disponible sur le marché marocain, sur le marché africain? L'ambition, c'est de produire au Maroc, Inch'Allah. Donc évidemment, si on produit au Maroc, c'est pour également l'alimenter sur le marché marocain. Mais les deux plus grands marchés cibles pour Nemix, c'est le marché européen et le marché des US.
Parce que le marché européen, vous savez, en 2035, on a les restrictions qui vont arriver pour interdire tout véhicule avec la moindre émission polluante. Donc c'est 0 g de CO2 pour rien. Les US aussi sont en train d'arriver sur ce même schéma-là. Donc on a des marchés là importants qui ont besoin de véhicules qui seront familiaux, importants et propres. Donc ce sera les 2 plus grands marchés au monde pour nous, qui sont les US et l'Europe. Et plus précisément la Californie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est le plus grand marché d'hydrogène au monde actuel. C'est là où on a le plus grand nombre de stations hydrogène qui sont en Californie, avec ce côté un peu avant-gardiste toujours, comme pour Tesla au lancement ou Toyota, la Toyota hybride qui a été lancée il y a plus de 20 ans. Donc ça reste le premier marché. Mais les pays européens sont en train de changer. Et voilà l'ambition, c'est qu'on veut produire ici au Maroc pour le marché local, mais et surtout exporter au marché international pour concurrencer les plus grandes marques au monde. C'est l'ambition. D'accord, ok, très bien. Ça me fait penser à l'alimentation justement en hydrogène vert. On l'a abordé tout à l'heure. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y aura des bornes ? Concrètement, comment est-ce que vous allez mettre en place aussi tout cet écosystème qui entoure le HUV ? C'est le cœur du projet Nemix. L'entreprise Nemix, c'est... D'ailleurs, le nom, c'est un acronyme, c'est 4 lettres, c'est New Automotive and Mobility Exploration. Et donc, on a finalement 2 équipes en une, et 2 entités en une. On a Nemix Automotive, qui concerne la partie automobile, et Nemix Hydrogen, qui concerne tout l'aspect infrastructure et système de recharge. Avec les fameuses capsules qui ont été montrées à la presse, avec ces réservoirs amovibles. On l'a uniquement développé pour comprendre pourquoi on a mis en place ce système et pourquoi on a déposé un brevet d'invention sur les capsules. C'est pour pallier au manque d'infrastructures hydrogène. Par exemple, en Europe, on a 150 stations hydrogène. C'est en train de se développer, c'est en train de grandir, mais ce n'était pas assez. À titre de comparaison, par exemple, en France, on a 11 000 stations essence normales. Il n'y a que 30 stations hydrogène. Au Maroc, on n'en a pas encore, mais c'est en train de développer. C'est ce que j'allais vous dire. Comment est-ce que cette ambition-là, cette démarche va s'inscrire dans le contexte marocain ? Donc pour l'instant... On n'a pas encore de station hydrogène. Par contre, il y a une dynamique incroyable qui se passe au Maroc pour la production d'hydrogène, parce qu'on a d'un côté, nous, les consommateurs, d'hydrogène bas carbone, et il y a les producteurs. Nous, on est uniquement sur la phase finale. Nemix, finalement, c'est l'étape finale entre les producteurs d'hydrogène vert et le consommateur. On est là pour apporter l'hydrogène via un véhicule et via un système de recharge. Et les capsules d'hydrogène qu'on a développées, il y a des distributeurs d'hydrogène. C'est un énorme travail. Ça fait 5 ans de développement, des business plans détaillés à l'euro près sur toute la logistique qui est derrière ça. Et l'intérêt principal, c'est que pour le prix d'une station hydrogène, qui varie entre 3 millions et 10 millions d'euros, ce sont des stations hydrogène. 3 millions et 10 millions d'euros pour une seule station d'hydrogène. En moyenne, c'est entre 2 et 3 millions, mais pour les très grandes stations hydrogène, on est sur avec le génie civil, donc il y a un génie civil à intégrer, c'est des coûts très élevés. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup pour l'instant, mais c'est en train de changer. Donc le temps que ça change rapidement, on prend le taureau par les cornes, on met en place notre propre système de recharge. Et pour le prix d'une station hydrogène, on peut déployer 80 distributeurs de capsules. Donc l'intérêt, c'est de sécuriser, de garantir à nos futurs clients que quand ils auront leur véhicule HEV, ils auront des points de rechange de capsules pour pouvoir rouler. C'est votre ADN. C'est l'ADN de la marque, c'est le point central de Nemix. C'est pas juste une marque automobile, c'est au-delà de ça. On apporte tout l'écosystème qui va avec. Et donc, pour rappeler dans le détail, nous on annonce là sur les simulations qu'on a faites environ 800 km d'autonomie pour le HEV. Et on a 300 km qui sont uniquement avec les capsules, donc ce qui permet de garantir tous vos trajets quotidiens en périphérie des villes et de jamais être inquiété de dire oula, je vais tomber en panne. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'énergie, vous changez vos capsules en seulement 2 minutes. Donc c'est pas un plein d'énergie qui prend 30 minutes. Et quand vous êtes sur des longs trajets et que des stations d'hydrogène sont déployées, vous faites un plein d'hydrogène de manière normale et vous avez 8 kg d'hydrogène et donc environ 800 km d'autonomie. Voilà l'intérêt des capsules. Souvent on nous demande pourquoi elles ont été intégrées, pourquoi on a passé autant de temps sur ça. Parce que c'est clé. Tant qu'on n'a pas une solution facile et claire pour les consommateurs, ce sera compliqué de démocratiser l'hydrogène. Et nous, on veut démocratiser l'hydrogène aux consommateurs. C'est clé et c'est révolutionnaire précisément parce que vous voulez démocratiser ça. Tout à fait. Un dernier mot sur le prix, sur la gamme, le segment de gamme. Est-ce que cette voiture sera accessible à toutes les bourses ? Alors, toutes les bourses, c'est subjectif, on va dire. C'est subjectif, tout à fait. Mais là, on parle d'un marché premium. C'est dans l'automobile, on a des marques généralistes qui sont... c'est des marques qu'on connaît qui sont des prix qui varient entre 20 000 et 40 50 000 euros. Et nous, le marché premium, donc
les marques premium allemandes qu'on connaît, les marques américaines premium. On est sur des tarifs qui varient entre 65 70 000 euros et 100 000 euros pour les versions les plus hautes. Donc ce qui est un prix adapté au marché premium. C'est ce que le marché premium aujourd'hui propose, et c'est les prix qui sont appliqués au niveau mondial. Donc pas de surprise sur ça. C'est d'ailleurs une grande ambition et c'est un objectif qu'on se donne. Parce que vous savez, chez un constructeur automobile, développer un produit, chaque pièce est un enjeu. On parle de centimes, parce que si à la fin vous avez un coût de production qui est élevé, même à 100 000 euros, vous perdez de l'argent. Et si vous perdez de l'argent, le projet ne peut pas tenir. Et une marque automobile doit survivre, en faisant de la marge et en faisant du volume. Donc c'est extrêmement complexe. Donc on a fait un focus important sur ce détail-là, parce que facilement on peut monter à des prix de vente à 200 000 euros sans faire exprès. Donc 100 000 euros, c'est déjà une target maximale qu'on se donne pour être dans le marché premium et pas au-delà du marché premium. On arrive presque à la fin de cet entretien. Fawzi Najjar, est-ce que vous avez envie de délivrer un message? Quel serait votre dernier mot? Le dernier mot, c'est nos limites. Nos limites. On vise le plus haut niveau possible. C'est le moment. Je pense que les choses vont très vite dans le monde, au niveau mondial. Et c'est le moment de tout déployer avec tous les talents qu'on a au pays, et pour que ce rêve, qui était un rêve il y a encore 6 ans, est devenu une réalité, est en train de devenir une vraie réalité industrielle dans quelques années. Donc voilà, pas de limite, et encore bravo à tous les talents qui me suivent dans ce projet. Encore merci à toutes mes équipes, parce que je le rappelle encore, vous me voyez à la télé en tant que représentant, mais c'est une équipe derrière qui me suit, et seul j'aurais rien fait. Donc un grand merci. Et pour tous ceux qui sont aspirants à être entrepreneurs, entourez-vous des bonnes personnes et vous aurez le plus long possible. Et vous avez la détermination pour ça. On souhaite franc succès au HUV de la société NMX et franc succès à vous, Fawzi Najjar. On était ravis de vous accueillir ici dans les plateaux de Média TV à Tanger. Et encore félicitations et pour ce HUV et pour ce Wissem Royal. Vraiment, c'est une fierté pour tout le Maroc et toute la jeunesse marocaine et la diaspora marocaine également. Merci beaucoup, voilà. Un grand plaisir. Voilà, merci à tous. C'est la fin de cet entretien. Excellente suite des programmes sur Média TV.